Bienvenue dans Chroniques du passé au présent. Aujourd'hui, nous embarquons pour un voyage exaltant à travers la vie d'Alexandre le Grand, l'un des conquérants les plus légendaires de l'histoire. Des humbles débuts à la création de l'un des plus grands empires que le monde ait jamais connu, l'histoire d'Alexandre est faite d'ambition, de génie et de tragédie. Né en 356 avant J.P.C. à Pella, l'ancienne capitale de la Macédoine, Alexandre était le fils du roi Philippe II et de la reine Olympias. Encadré par le grand philosophe Aristote, l'intellect et l'esprit stratégique d'Alexandre ont été aiguisés dès son plus jeune âge. À seulement 20 ans, le destin d'Alexandre a pris une tournure dramatique. Son père, le roi Philippe, est assassiné, propulsant Alexandre sur le trône. Il écrase rapidement les rébellions au sein de la Grèce, reprenant le contrôle des cités-États grecques d'une main de fer. La Grèce étant sécurisée, Alexandre se tourne vers le rêve ultime de son père, conquérir l'empire perse, l'empire le plus redoutable de l'époque. En 334 avant J.C., Alexandre traverse l'Hellespont avec 40 000 soldats. Sa première bataille majeure est la bataille du Granique, où il mène une charge de cavalerie audacieuse qui anéantit les forces perses. Vient ensuite la légendaire bataille de 333 avant J.C., où Alexandre affronte le roi Darius III de Perse. Bien que largement surpassé en nombre, Alexandre, grâce à ses tactiques brillantes, remporte une victoire éclatante. En 331 avant J.C., Alexandre affronte à nouveau Darius lors de la bataille de Gaugamel. Les stratégies impeccables d'Alexandre déciment l'armée de Darius. Darius s'enfuit, pour finalement être trahi et assassiné par ses propres hommes. Darius mort, Alexandre devient le dirigeant incontesté de l'Empire perse. Mais en 323 avant J.C., alors qu'Alexandre planifie de nouvelles conquêtes, il tombe gravement malade à Babylone et meurt à l'âge de 32 ans, laissant son empire sans successeur désigné. Merci de nous avoir rejoints pour ce voyage palpitant à travers la vie d'Alexandre le Grand. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à Chroniques du passé au présent pour plus d'histoires inspirantes de l'histoire. En attendant la prochaine fois, continuez d'explorer le passé pour comprendre notre présent.